Pour ce reportage Méga Info Régivision, on va donner un petit coup de projecteur, mais il en a guère besoin, sur le très médiatisé et c'est mérité dernier roman de l'auteur et metteur en scène de la compagnie Les Uns les Unes, Roland Marcuola. La grande histoire et la petite histoire qui se croisent et se rejoignent au gré des cités en scène de la compagnie Les Uns les Unes. Nombreuses et nombreux sont ceux qui les ont suivis de commune en commune dans la vallée de la Fensch. Nos cités fenchoises s'étaient donc mises en scène avec deux personnages récurrents, le guide Monsieur Stéphane et le facétieux Guido. Vous êtes Monsieur Stéphane, bonjour. On se connaît? Vous vous souvenez de moi, Guido? Ah, ça y est. Et la valise, Guido? Enchanté, oui, enchanté de vous revoir, monsieur Guido. Et voici que Guido a désormais une dimension romanesque et une enfance. C'est en effet le Guido de 7 ans qui se raconte au sein de la dernière œuvre de Roland Marcuola, intitulée tout simplement Guido. Par ailleurs, il est à noter que l'enfance du personnage de Guido avait déjà été évoquée lors des cités en scène de Serémange-Erzange via le personnage de Jeannette. Guido existe depuis une dizaine d'années, mais pas le Guido du roman, un autre Guido, un Guido fanfaron, un Guido clown qui fait visiter les villes du Val de Fensch avec son compère Monsieur Stéphane. Et quand on a arrêté Cité en scène avec Monsieur Stéphane, il m'a été très très triste de me dire que Guido n'existait plus, puisque c'était un personnage inventé, un personnage créé de toutes pièces, même s'il me ressemblait un peu. Donc j'ai eu envie de raconter l'enfance de Guido. J'ai eu d'autant plus envie de raconter l'enfance de Guido parce que je l'avais déjà raconté dans le Cité en scène à Serémange-Erzange. J'avais raconté l'enfance de Guido, surtout ses amours avec la petite Jeannette. En fait, c'est pas moi qui racontais, c'est Jeannette qui racontait. Guido était tombé sur un cahier qu'avait écrit Jeannette quand ils étaient enfants. Et donc, il faisait la lecture de ce qu'avait écrit Jeannette à la troisième personne. Et quand il s'est agi de faire de cette rencontre un roman, j'ai tout réécrit à la première personne, Guido racontant sa rencontre avec Jeannette. J'avais construit des petites histoires sous forme de petites nouvelles. Et il me fallait donc les relier. Il fallait un fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est ce coup de foudre pour Jeannette qui va se répéter, qui va s'illustrer d'anecdote en anecdote à travers plusieurs petites nouvelles qui finalement vont constituer une histoire complète. Voilà. Dans l'esprit de Cité en scène, il y a pas mal d'anecdotes qui sont le résultat de témoignages racontés par des habitants de Serémange-Erzange, de la cité Bossement, où se situe l'action de Guido. Et puis surtout, toujours dans l'esprit de Cité en scène, c'est drôle, c'est touchant, c'est naïf, c'est poétique. Et je peux dire que c'est drôle parce que moi, Guido, il me fait rire. Il m'a fait rire en l'écrivant, il m'a fait rire en le suivant, parce que un auteur, il suit toujours ses personnages. Et donc, en le suivant, je me suis bien marré. Il m'a rappelé des anecdotes que j'avais vécues moi-même quand j'étais gamin. Alors, ce petit Guido me ressemble sans me ressembler. C'est moi et c'est pas moi. Comme tous les auteurs, on met toujours un peu de sa propre vie dans nos personnages. Et donc, je me suis souvenu de quelques anecdotes qui m'étaient arrivées quand j'étais enfant. Je les ai mises dans le livre, mais j'en ai inventé pas mal aussi. Donc voilà, de temps en temps, Guido, il me ressemble. De temps en temps, Guido ne me ressemble pas. Il part sur des sentiers que je n'ai pas suivis. Il rencontre des gens qui n'existent pas dans la réalité. Ça s'appelle un roman. Ça s'appelle de la fiction. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un personnage qui a 7 ans ?
on triche avec le style, et puis on n'invente jamais rien. On a des références. Moi, j'ai eu quelques références comme ça de lecture. Je pense à La vie de Vansois de Romain Gary, enfin Émile Ajar. Je pense au Rital de Kavanagh. Je pense à Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué de Howard Button. Et donc à La guerre des boutons aussi. Donc il faut inventer un langage. Ça s'appelle le travail d'écrivain, ça s'appelle le travail d'écriture. Après, mon Guido, il ne parle pas comme un enfant de 7 ans, mais il s'agit de faire croire que c'est un enfant de 7 ans qui parle. Donc on utilise des artifices de langage, des mots détournés, des mots mal exprimés, mal dits, des formules, des syntaxes incorrectes, et puis surtout, sur le fond, ça c'est sur la forme, mais sur le fond, on utilise la naïveté, cette naïveté qui fait rire l'auteur avant de faire rire les lecteurs, cette naïveté que l'on découvre à mesure que l'on écrit. On devient vraiment le spectateur de ce qu'on écrit, avec cette expérience du théâtre qui fait que si moi, auteur, ça me fait rire, il y a de grandes chances pour que le spectateur, qui est constitué des mêmes molécules, des mêmes atomes que moi, ait envie de sourire aussi. Voilà. Il me plaît de penser que ce roman va amener un peu de plaisir au lecteur. Plaisir de découvrir des personnages, plaisir de rire, de s'amuser, plaisir de découvrir une région qu'on a trop tendance à noircir. La noirceur des rues, la noirceur des murs, c'est pas forcément la noirceur des êtres humains qui y vivent. Moi, j'ai trop lu de choses noires sur la vallée de la Fensch. Encore dernièrement, si je fais référence au prix Goncourt de l'année dernière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on décrit une vallée, même si l'auteur s'en défend, l'auteur se défend d'écrire sur la vallée de la Fensch. Mais ça ne trompe personne. On est dans la vallée de la Fensch et les gens qui sont décrits de façon noire, pessimiste. Moi, c'est pas la vallée que je connais. Les enfants, les ados que j'ai eu la chance de côtoyer, ils ne ressemblent pas à ce qu'on en a décrit. Alors, ils existent sans doute, ces enfants, ces jeunes ados, c'est sûr même qu'ils existent. Mais de là à en faire un archétype des ados de la région, je trouve que c'est pas juste. C'est vraiment donner une image de cette région sinistrée qui n'est pas juste. Parce que la région est peut-être sinistrée, mais elle se réveille, la région. Ici, ça bouge, il y a de la culture, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui font du théâtre, il y a des gens qui travaillent, il n'y a pas que du chômage, il n'y a pas que de la désespérance. Et c'est un peu ça que raconte Guido à hauteur de petit bonhomme de 7 ans. Parce qu'il lui arrive aussi des choses pas forcément drôles. Mais il y a toujours ce regard un peu optimiste, plein d'espoir, plein de vie que j'ai envie de porter sur les choses. Et en ça, Guido me ressemble un peu aussi. C'est-à-dire que derrière la noirceur, derrière les accidents de vie, eh bien, il y a la force de vie. Il y a toujours dans nos choix de vie un élément déclencheur, évidemment. Un ou plusieurs éléments déclencheurs. Celui dont je me souviens le plus précisément, se déroule en 6e.
j'avais écrit une rédaction, on avait une rédaction à faire sur le sujet suivant, décrivez votre animal de compagnie. Donc j'ai raconté l'histoire de mon chat et premier trimestre de 6e, je reviens à la maison avec la note 16, la meilleure note de la classe. Je montre à ma maman lit et la phrase définitive qui suit étant véridique, je me permets de la citer, elle me regarde et elle me dit « C'est toi qui as écrit ça ?» Et voilà. Donc la fierté qu'il y avait dans les yeux de ma mère ce jour-là, ça m'a amené à me dire il y a peut-être quelque chose, derrière cette faculté d'écrire qui a ce pouvoir d'amener du plaisir et de la fierté à ma mère. Et au-delà du personnage de ma mère, peut-être que cette puissance des mots que je venais de découvrir, ça allait pouvoir me servir pour pourquoi pas exister moi-même à travers les récits, à travers l'écriture. Et on clôt ce petit entretien par un extrait. Guido est amoureux de Jeannette, Guido 7 ans est amoureux de Jeannette qui a 2 ans de plus que lui. Et évidemment Jeannette ne s'en aperçoit pas. Guido lui écrit une petite lettre qui est bourrée de fautes d'orthographe que vous découvrirez peut-être à la lecture. Jeannette, je t'écris que je t'aime parce que toi tu le remarques même pas et qu'il faut que tu le sais. C'est pas parce que je t'ai pas attendu quand on était chez le Genreau à Nilvange que ça veut dire que je t'ai laissé tomber. Parce que la patience, moi, j'en ai des paquets. C'est juste que j'avais la honte de faire le phoque dans une rue qui n'était pas la rue de la paroisse et que tous les gens me regardaient. Je sais que je suis amoureux à cause que mes frères, ils m'ont expliqué. Pourquoi je ne le savais pas avant? Mes frères, ils m'ont dit que je comprendrais quand je serai grand. Moi, j'ai l'impression que je prends 10 cm chaque fois que tu me regardes. Maintenant, en tout cas, je sais déjà comment ça fait. Par exemple, les larmes qui coulent toutes seules alors que j'ai même pas pleuré quand j'ai perdu toutes mes billes à la récré. Moi, c'est ça que ça me fait quand je t'ai vu sur le traîneau du Portman au lieu du mien. Même que je voulais t'emmener dessus vu qu'il a 4 places. Je voulais te dire aussi que lui, il ira à l'usine quand il sera grand, alors que moi, je serai copie. Et ça, ce sera bien. Mais t'inquiète pas, je mettrai un porte-bagages sur le vélo de course, exprès pour que tu peux venir derrière moi et qu'on roule ensemble et que toi, tu te tiens pour pas tomber. Si tu veux, on pourra se marier et je t'emmènerai faire le Tour de France et plein d'autres voyages à cause que je serai riche comme champion. En plus, j'ai pas peur des chiens comme t'as pu voir. Je ferai aussi des efforts pour plus manger de jambon de cochon, même si j'aime bien. Voilà. Je dois te dire aussi que j'aimerais bien t'embrasser. Peut-être pas sur la bouche encore, mais plus tard, oui, et que jamais je te forcerai à tourner ma langue dans ta bouche, sauf si c'est toi qui voudras. Tu peux me répondre. Signé Guido. Excuse aussi les fautes d'orthographe. Drôle, touchant, naïf, poétique, on vous recommande vivement cette lecture, le dernier roman de Monsieur Marcuyola, Guido, comme le nomme d'ailleurs l'éditeur en 4e de couve, le petit Nicolas chez les Rital. Pour le reste, Roland Marcuyola sera présent au Salon du Livre et de la BD de Serémange-Erzange ce dimanche 9 février de 10h à 17h à la salle Jean-Jacques Renaud de Serémange.